Hello, hello, bienvenue pour ce 18e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'interview de Valentine, la deuxième partie de cette interview donc sur le bateau stop. Et aujourd'hui, elle nous parle de sa propre expérience sur le bateau stop, son voyage en cours, ses raisons, ce qui l'a poussé à faire ça. Si tu ne l'as pas écouté, va écouter la première partie où elle explique ce qu'est le bateau stop. Et je te souhaite une belle écoute. Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Moi, j'ai eu envie de voyager en bateau parce que j'avais un ami qui avait fait ça 2 ans auparavant Ok. et qui avait trouvé son bateau sur Internet, sur la bourse aux équipiers. Et lui, il a trouvé un bateau, c'est un peu une autre catégorie encore que le bateau stop, même si ça pourrait rentrer dedans. Il a fait du bon voyage. C'est-à-dire que c'est des, des personnes qui achètent un bateau, mais pas dans leur pays, et donc qui ont besoin de se le faire livrer. Pour se le faire livrer, Ok. ils font appel à une société. La société engage un skipper professionnel qui lui-même va recruter son équipage. Et son équipage, il va les recruter parmi des gens qui sont volontaires, qui font ça bénévolement, en fait. Ok. Donc lui, il a fait partie de cet équipage-là. Donc il a navigué avec un skipper professionnel sur un bateau qui n'appartenait à personne, et qui devait livrer à Saint-Martin dans les Antilles. Donc ils ont navigué en équipage de 3 comme ça. Et donc quand il m'a dit ça, moi je me suis dit mais c'est super, on peut trouver facilement sur internet. En plus lui sa traversée elle lui a coûté quoi 200 euros je crois, il a payé que la nourriture vu que c'était un travail bénévole. Donc je me dis super, ça va être super simple, ça va pas être cher, etc. J'ai commencé mes recherches au début du mois d'octobre. Ok. J'ai mis plusieurs semaines avant d'avoir une première réponse positive sur internet. On s'est appelé avec le capitaine, on était partants tous les deux. Il voulait quand même appeler d'autres personnes, voilà, pour continuer à Voiture. constituer son équipage et puis Mhm. voir s'il trouvait pas quelqu'un d'autre qui correspondait encore mieux. Mais c'était plutôt bien parti. Et quelques jours, une semaine avant que je prenne le train pour le retrouver, il me rappelle en me disant que sa femme n'est pas d'accord, qu'il embarque une autre femme sur le bateau en son absence. Bien. Donc voilà, c'est tombé à l'eau. J'ai continué mes recherches. J'ai trouvé une deuxième personne qui était d'accord pour m'embarquer. Et pareil, c'est tombé à l'eau, mais pour une autre raison, c'est qu'il avait une date butoir à laquelle il devait être aux Canaries, qu'il pouvait éventuellement s'arrêter à un point où il pouvait se retrouver, il pouvait me récupérer, mais le vent à ce moment-là n'était pas favorable, donc il n'a pas pu s'arrêter, donc il n'a pas pu me récupérer. Ok. Donc à partir de ce moment-là, moi ça faisait déjà un mois que je faisais mes recherches sur internet, et, j'avais des hauts, des bas, voilà, j'en avais marre, j'avais plus rien à faire à Paris, j'avais plus de travail, j'avais mis mon activité associative en pause, voilà quoi, il fallait que je parte et rien ne fonctionnait, donc j'ai profité du fait que mes parents allaient en vacances à l'île de Ré, en me disant Ouais. bon,
là-bas, c'est une ville, je suis à côté de La Rochelle, je vais pouvoir commencer à faire du bateau stop. Je vais pouvoir me renseigner un peu. Mais en étant seule là-bas, en sachant pas trop comment m'y prendre pour faire du bateau stop, j'ai rien trouvé non plus. C'était, c'était des débuts très timides. Je Ouais. faisais à peine aller dans les ports. Voilà, j'ai posé quelques annonces, j'ai suivi quelques pistes, mais rien qui m'a permis d'aboutir. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que j'aille au passage un peu, au gros passage où vont tous les navigateurs qui partent de la mer Méditerranée pour traverser l'Atlantique. C'est Gibraltar. Ok. À Gibraltar, tout ce qui vient de la Méditerranée s'arrête pour faire la dernière pause, pour aller faire leur ravitaillement, pour retrouver des copains, et surtout pour attendre que les vents soient favorables. Parce que si les vents sont face à toi, tu peux pas passer le détroit, donc t'es coincé. Ah oui. Mm. Donc j'avais vu qu'il y avait beaucoup de départs depuis, enfin, sur la bourse des équipiers, sur les sites, j'avais vu que beaucoup de départs se faisaient de là-bas. Donc je me suis dit, j'y vais. J'étais pas du tout sûre de ce que je faisais, j'étais un peu, encore une fois, timide. C'était mon Ouais. premier voyage seul, et à faire du bateau stop, quelque chose que je connais pas, voilà, beaucoup de peur. Donc quand j'ai pris mon billet pour aller vers le sud de l'Espagne, il a fallu que je le prenne très vite, parce que je savais que si j'hésitais, je le prendrais pas. C'était foutu, ouais. Ouais. T'y allais comment du coup en train? J'y suis allée en bus. En bus, ok. J'ai trouvé un bus qui faisait par voie directe La Rochelle-Malaga. Ok. Malaga qui est voilà, une ville pas très loin de Gibraltar. Donc je me suis dit que de là-bas, je pourrais facilement rallier Gibraltar par un autre bus et trouver quelque chose là-bas. Ok. Donc j'ai pris mon bus, j'en ai eu pour 21 heures de bus. Et ce qui a été très surprenant, amusant et vraiment assez chouette, c'est que pendant le bus, j'ai cliqué sur une autre annonce de deux jeunes de 23 ans qui partaient, qui étaient en Méditerranée, qui allaient faire la traversée de l'Atlantique, qui cherchaient un équipage. Donc on s'est contactés et on s'est dit ok, d'accord, bah on s'appelle quand t'arrives, mais ton profil nous intéresse. Super. J'arrive à Malaga, je les appelle, on boucle l'affaire. J'étais la première qu'ils avaient au téléphone, mais ils cherchaient quelqu'un avec de l'expérience. Et moi, j'ai l'expérience de dériveur, la voile légère, hein, de la voile de. Ok. Vraiment, tu dors pas sur le bateau, tu fais une navigation à la Ouais. journée, mais c'est tout. C'est pas les gros, c'est pas la voile Ouais. côtière ou tourrière, c'est pas de la voile habitable. Mais voilà, j'avais de l'expérience comparée aux autres, donc ils voulaient bien me prendre à bord. Euh, mais ils arrivaient une semaine après à Malaga. Je suis restée une semaine à Malaga, je les ai attendus, on s'est retrouvés, et assez rapidement on s'est dit ok, on part. Donc on est parti. Au début on ne devait pas s'arrêter à Gibraltar, mais on l'a quand même fait. Je sais plus pour quelle raison, parce qu'on avait envie de visiter, voilà. Et à Gibraltar, on a discuté ensemble avec le capitaine. Il m'a dit, écoute, je pense en fait que t'es pas la personne qui nous convient. Moi, je cherche plutôt quelqu'un qui a l'expérience de voile habitable, qui Ouais. pourrait prendre mon relais quand je vais dormir. Voilà. Il Ouais, il cherchait a un, besoin de quelqu'un, ouais, qui connaît il cherchait vraiment le un boulot, quoi, co-capitaine. ouais. Ouais. Donc, je dis, oui, oui, alors si tu cherches ça, moi, je suis vraiment pas la personne qu'il Ouais. faut, je comprends. On va pas se mettre en danger, on s'arrête là, je descends, on va trouver quelqu'un d'autre, pas de souci. C'est très très bien fait, ça, c'était assez chouette. Et, et je me suis dit, bon, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Ouais. Mais au moins, t'étais à Mais Gibraltar. j'étais à Gibraltar. En fait, c'est pas vraiment Gibraltar, l'endroit où on est. Ça s'appelle La Liméa. C'est la ville qui est frontalière de Gibraltar. Ok. Donc on dit Gibraltar un peu pour aller plus vite, mais Ouais. c'est la Liméa, donc c'est en Espagne et c'est là qu'il y a le plus de bateaux qui font leur arrêt. Et en fait, là-bas, j'avais rencontré, avant de quitter ce premier équipage, j'avais rencontré un bateau stopper. J'avais rencontré quelqu'un qui se tenait devant les sanitaires avec sa petite pancarte et qui alpaguait un peu tout le monde en demandant ah, est-ce que tu as un bateau, est-ce que tu es capitaine, regarde, mon projet c'est ça, est-ce que tu as de la place et Super. ça m'avait vachement intrigué ce truc-là, donc j'avais discuté avec lui. Il m'avait expliqué que, bah ouais, il faisait du bateau stop, qu'il voyageait plus en stop. Il était parti d'Allemagne. C'était un Français, hein. Ok. Et,
Et il m'a expliqué qu'ils étaient plusieurs à faire ça, qu'ils étaient une bonne vingtaine, et qu'en fait ils avaient monté un campement dans un petit bosquet, hein, voilà, ils appelaient ça la jungle. Ouais, Et c'était un endroit où ils avaient tous leur tente ou leur hamac, où tous les soirs ils se retrouvaient, ils dormaient là-bas. Ça leur permettait d'avoir une vie collective, de se soutenir, d'avoir un endroit où dormir et surtout d'avoir un endroit où déposer ses affaires, parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un là-bas, tout le ouais. temps quelqu'un pour surveiller les Pas affaires des risquer de autres. se faire voler quoi que ce soit. Exactement. Donc j'étais hyper intriguée et au moment où je suis partie de mon bateau, je me suis dit bon bah, il va falloir que je le retrouve, je vais y aller moi aussi, je vais aller Ouais, à la jungle, j'ai pas de tente mais j'ai un hamac, puis on verra bien ce qu'ils me disent, ils doivent avoir de l'expérience plus que moi, ouais. Des conseils, des. c'est ça. Donc je descends du bateau avec mon gros sac et je pose mon sac juste le temps de passer un coup de fil, je sais plus à qui. Et là il y a mes voisins de ponton, un qui était néerlandais et sa compagne américaine qui me voit et comme ça, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as ton sac? Tu t'en vas? Donc je leur explique ma situation, je leur dis que je vais rejoindre la jungle, que je vais essayer de trouver un autre bateau, voilà, que on verra. Ils me souhaitent bon courage et ils vont se promener. Et ils reviennent 5 minutes plus tard avec un Allemand. Ils me disent, ah Valentine, voilà, on a rencontré Jans, c'est un ami, il cherche une équipière. Génial. Ah bon? Bah super. Bon, là, je crois qu'il a une course à faire, mais vous pouvez vous donner rendez-vous pour demain et puis voir si ça convient, quoi. Super. Donc on s'est revus le lendemain. L'équipage précédent m'avait permis de rester une nuit de plus sur leur bateau. Ok. Et le lendemain, j'ai rencontré cet Allemand, on a discuté et on a dit OK, qu'on partirait ensemble. Super. Donc j'ai eu ma deuxième embarcation comme ça, vraiment par du réseau, quoi. Ouais, Ouais. j'avais même pas commencé à faire du stop qu'on m'a déjà mis sur la voie d'un super bateau pour aller au moins jusqu'aux Canaries. Après, on envisage de la traversée. Et voilà, c'est tout ça en bateau. Les plans sont toujours à voir au fur et à mesure. Ouais, parce que ça J'avais dépend de tellement déjà. de choses. Mm, mm. Donc on a quand même attendu une petite semaine là-bas parce que justement les vents étaient pas favorables. Ok. Donc on avait encore deux trois trucs à faire sur le bateau, notamment faire des courses. Il m'a montré tout le matériel de son bateau. On a fait un peu d'entretien, tout ça. Et on est reparti ensemble. On a fait 5 jours de navigation jusqu'aux Canaries, Ok. qui est aussi un peu le passage, il n'est pas obligatoire, mais la majorité des bateaux qui traversent l'Atlantique vont aux Canaries, Pour s'arrêtent faire là-bas. une pause ou pour quelle raison? Pour faire une pause, pour faire à nouveau un avitaillement, parce que leur objectif c'est aussi de visiter, de prendre le Ok. temps. Tout simplement Je pour en pense, profiter, voilà, quoi. exactement. Pour se retrouver quand ils naviguent à plusieurs aussi, hein, Ah, parce que ça ça se se fait fait, ouais, beaucoup, hein. de partir à plusieurs bateaux. Ouais, ça se fait. Mm. C'était le cas de ton embarcation? Non. Non. Alors la première, avec les deux jeunes, ils ont retrouvé des copains Ok. à Gibraltar, donc après je crois qu'ils ont continué ensemble. Ok. Mais mais le deuxième, non, il naviguait tout seul. Ok. Donc on est allé jusqu'à là-bas, 5 jours, c'était assez chouette comme expérience, mais pas celle que je souhaitais vraiment. C'est-à-dire Pourquoi? que parce que déjà ils me faisaient payer l'embarcation à Ok, un ouais, prix donc c'était pas fixe. ce que tu cherchais. Ouais. Alors je savais que je n'aurais jamais un trajet gratuit entièrement, mais la manière dont ils présentaient ça, ça m'allait pas. J'avais l'impression qu'ils se faisaient de l'argent sur mon dos, quoi. Que c'était Ok. pas uniquement pour amortir les frais du Ouais. bateau, comme on peut imaginer. Donc et puis en plus de ça, moi j'avais envie d'apprendre, j'avais envie vraiment d'être active, Ouais. d'être faire partie de l'équipage, de faire les manœuvres. Et il me laissait pas trop le faire. Il y avait un bateau assez récent et il avait un peu peur de la casse, Ok. de problématiques. Donc Ouais. voilà, si par exemple je suis au GPS, il faut absolument être à côté pour vérifier que je faisais pas de bêtises. Et le jour où il y a eu un bug de GPS, c'était forcément de ma faute. Ça, Ouais. donc c'était intéressant, mais c'était pas ce que je cherchais
forcément pour la grande traversée. Ouais. Donc au moins, c'était pas plus mal de t'être arrêté aux Canaries. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où c'était cool d'avoir cette expérience-là pour me permettre de me rendre compte de ça aussi. Bah ouais, bien Les sûr. 2 premières expériences, ça me permet de me rendre compte que, bon, bah, c'est bien d'être honnête, quoi, et de savoir dire, bah non, en fait, je peux pas prendre en main ton bateau en ton absence. Et la Ouais. deuxième, de dire, bah non, j'ai pas non plus envie d'être juste une touriste sur ton bateau. Puis de voir si ça te plaît aussi, parce que mine de rien, c'était une première expérience pour toi. Donc même si t'étais Mm, motivé, ça aurait pu ne pas te plaire. Ou... mm. Ouais, de voir si le fait d'être aussi longtemps sur un si Ouais. petit espace, c'est ok. De voir aussi avec le mal de mer, ça c'est une question que je suis arrivée aux Canaries. Ouais. Euh, j'ai décidé de quitter l'embarcation de cet Allemand Ouais. euh, parce que je voulais rester un peu plus longtemps aux Canaries. Je voulais En visiter les profiter, ouais. îles, profiter, faire des réparations, etc. Et moi, j'avais pas forcément envie de rester plus, de Ouais, ce que t'as rejoindre. expliqué. Et en plus de ça, ils voulaient me faire payer même les jours à quai. C'est-à-dire que je payais la cabine même hors navigation. Tant que je dormais sur le bateau, en fait, le prix était le même, c'était 20 € par jour. Ouais. Donc moi, ça m'allait pas. Et aussi, et ça a été le dernier argument qui qui a fait que c'était sûr, je quittais l'embarcation, et qu'il avait, lui, il faisait partie de ces gens, c'est pour ça que je t'en ai parlé tout à l'heure, qui acceptait la nudité à bord, qui prenait ses douches sur le pont, Ouais. euh, Complètement nu. voilà, complètement nu, et qui voyait pas de souci à ce que je fasse pareil, Ouais. et qui comprenait pas trop, moi, fait que je sois moins à l'aise que lui pour le faire. Euh, et il voulait pas qu'on utilise la douche de la cabine, parce qu'elle avait un petit problème d'évacuation d'eau. Soit c'était rien de grave, mais il voulait Ouais. pas. Donc voilà, il y avait ça. Et en plus de ça, il faisait parfois des remarques inappropriées Ouais. sur mon physique. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, malheureusement, c'est des choses qui arrivent à des équipières qui voyagent seules Oui. avec des hommes. Ouais. Oui, même sur un bateau, on n'est pas à l'abri de ce genre de Mm, choses. mm. Ça, Et on en est encore moins à l'abri qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé, quoi. bah, c'est ça surtout, c'est-à-dire que tu as pas vraiment de recours. Une fois que tu es en mer, tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas partir, tu peux pas ta personne auprès de qui te réfugier ou Alors ouais, c'est délicat. j'ai entendu des histoires de filles qui avaient embarqué sur des bateaux, qui étaient parties, et qui dans les premières heures ont senti le truc. Et Ouais. du coup, elles ont sauté à l'eau et elles ont rejoint le port à la nage. Ah ouais, Mm. carrément. Alors, je sais OK. pas si je l'aurais fait, mais j'ai entendu que ça s'était déjà fait. Je sais Mm. pas non plus, mais effectivement, je pense que si tu te sens pas du tout en sécurité, il y a un moment, tu réfléchis pas et tu te barres, quoi. Mm. Mm. Avec lui, je me sentais pas en insécurité non plus. Ouais. Mais c'était C'était juste, t'étais vraiment, pas très à l'aise, quoi. j'étais pas à l'aise du tout Ouais. et j'ai bien fait de partir parce qu'il a eu un geste assez déplacé au moment de te dire au revoir et des remarques continuées Ouais. voilà, dans le même style. Donc, j'ai eu aucun regret à partir de ce bateau finalement. Ouais, ça t'a conforté dans ta décision. Au moins, t'étais sûr que tu faisais le bon choix. Mm. Mais encore une fois, je descends du bateau et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais Ouais. aller? Jusque-là, j'ai eu de la chance, mais il y a un moment, ça peut pas. Voilà, est-ce que ça va continuer comme ça? Ouais. Est-ce que je vais me retrouver coincée Canaries au milieu de nulle part, toute seule? Heureusement, j'avais Après, pas fait Canaries, c'est comme pas ça. non plus le milieu nulle part. Ça va, en dernier recours, tu peux avoir des avions pour rentrer en France, quoi. Ouais, j'avais pas envie de prendre l'avion, mais Oui. effectivement, c'est. Si t'en arrives Mm, à t'as plus le choix, t'as plus d'autres solutions. mm, mm. Et je me suis dit, mais tiens, il y avait cette jungle Aux à Canaries Gibraltar. aussi? Ah! Et du coup, je me suis dit, mais peut-être qu'il y en a une aux Canaries, peut-être qu'il y en a une Ouais. là où je suis, à la marina où je suis. Donc, j'avais fait en sorte de quitter le bateau un matin pour me laisser la journée pour trouver ce réseau-là, s'il existait. OK. Sauf que le problème, c'est que quand je suis descendue du bateau, je me suis fait alpaguer par nos voisins de ponton qui organisaient un apéritif. OK. Enfin, j'ai dit qu'on était le matin, mais en vrai, c'était après le déjeuner. Il devait être Ouais. 15 heures, quelque chose comme ça. Et c'était trois bateaux qui avaient organisé un apéritif et ils ont
quand ils m'ont vu, bah, ils m'ont intégré à l'apéritif. On a fait la fête. Ils voulaient pas me laisser partir, quoi. Ils disaient non, non, tu restes. Voilà. Tu viens d'où? De France? Ah, ok. Nous, on est anglais, irlandais, portugais. Allez, prends une bière. Et je suis restée assez longtemps, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, à discuter avec eux. Parce que je me suis dit aussi, tiens, je peux pas dire non, parce que si mon objectif, c'est de faire du bateau stop, ça commence là, en fait. Bah Le bien réseau, sûr, il ouais. commence là. Ouais. Même si eux vont pas me prendre, Ils voilà, il faut que je connaissent montre peut-être que quelqu'un ou ils vont entendre parler de quelqu'un qui, ouais. c'est ça. Et si je montre déjà une partie de moi avenante, qui parle bien Ouais. anglais, voilà, et puis peut-être même, je disais, peut-être même que eux, ils pourront m'embarquer. Ouais. Il se trouve que soit ils traversaient pas, soit ils partaient longtemps après, donc ça n'allait pas. Mais j'ai fait voilà, j'ai la fête avec eux un peu. Et et au moment où je m'en vais, je me dis mais oh là là, il fait nuit, où est-ce que je vais dormir? J'ai pas de Ouais, parce temps, que du coup, j'ai t'avais retrouvé pas personne. trouvé. Non, mais j'avais pas cherché. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Mais il y avait un Néerlandais qui m'avait dit bon, écoute, voilà, pour me faire pardonner de t'avoir alpagué et de t'avoir capturé comme ça toute l'après-midi, si vraiment tu trouves pas la jungle que tu cherches, Viens dormir. reviens, toque à mon bateau et je t'héberge. Donc ça, j'avais quand même cette sécurité-là. Et je pars, je descends du ponton sur le quai et là Ouais. je reconnais la tête du bateau stopper que j'avais Le rencontré à français. Gibraltar, le français. Ouais. Ah, génial. Je me dis, oh là là, il faut absolument que je le rattrape, que je lui parle. Donc, je cours après, je l'appelle. Il se retourne hyper surpris. Il était avec d'autres gens, d'autres jeunes. On discute un peu, je raconte ma traversée, il me raconte, je raconte ma première navigation, il me raconte la sienne. Il m'explique que lui aussi, il est descendu de ce bateau, que ça s'était pas très bien passé non plus. Il était avec d'autres bateaux stoppeurs, un groupe qui jouait de la musique, etc. Et ils me disent, bah, viens avec nous. Et puis là, on va juste boire des bières et de la musique sur le port, mais après, on va rentrer et je vais te montrer le campement Ah, de super. ici. Je me trop bien, vraiment. Encore une fois, j'ai un ange gardien, à la chance, il me sourit à Ouais, chaque tout s'est fois. aligné, ouais. Exactement. Donc je les suis, on passe 1 heure sur le port à discuter. Je rencontre du coup, d'autres gens, quoi, des pas français. Il y avait un Basque, il y avait un, un Polonais. Ok. Oh, il y avait un peu de tout, des Allemands, ouais, un peu de tout. Pas d'espagnol. Et donc voilà. Après, une fois qu'on a fini de jouer de la musique, de boire des bières, on repart. Donc moi avec mon sac, je les suis. Et ils me montrent qu'en fait, c'est pas un campement qu'ils ont monté, mais c'est un vieux bâtiment, un vieux restaurant abandonné qu'ils ont trouvé et ils se sont installés dedans. Ok. Donc j'arrive, là-bas, je rencontre encore plus d'autres voyageurs. Ouais. Alors c'était presque tous, à quelques exceptions près, c'était presque tous des gens qui voyageaient seuls. Ok. Il devait y avoir un ou deux couples, un ou Ok. deux couples ou amis, quoi. C'est tout. Ouais. Et donc c'était un vieux restaurant qui était complètement à l'abandon, qui avait déjà été squatté auparavant. On voyait parce que ils avaient fait Ouais, le t'avais des ménage et tout, traces, mais ouais. voilà, il y avait des traces. Et, et j'arrive, et puis il y en a un que je connais pas du tout, hein, qui voit que je suis française, donc il vient me parler. Ah, salut, ah, t'as ton sac, bah, viens, je vais te faire visiter. Là-bas, t'as une pièce, tu peux t'installer, ce sera un peu comme ta chambre. Ok, super, vraiment. Génial. Une simplicité. Il n'y avait pas de ah, qu'est-ce que tu fais là, qui es-tu, présente-toi, peut-être qu'on t'acceptera ou pas. Non, c'était très très simple, très limpide. On est tout ça pour la même cause, on s'entraide. Donc voilà, je suis arrivée, puis il y avait tu sais, des palettes de bois qui étaient installées au milieu de la pièce. Donc j'ai pris mon sac de couchage, tout ça, et j'avais ma chambre à moi, quoi. C'est C'était vraiment, génial. c'était génial. Et donc c'est la communauté de bateau stoppeurs. On m'a mis dans un groupe WhatsApp avec tous ces Ouais. gens-là. Mais
pas que ceux des Canaries, il y avait aussi ceux de Gibraltar, et puis d'autres îles des Canaries. Ok, Et si tu veux, aujourd'hui, je suis encore sur ce réseau, sur ce groupe-là. On doit ok. être 300 dessus. Ah ouais. Donc, 300 du coup, entre Gibraltar et les Antilles. Parce que la plupart sont déjà arrivés aux Antilles. Et là, il y en a quelques-uns qui sont encore à Gibraltar. Et tous cherchent à rejoindre les Antilles. Tous cherchent à rejoindre la plupart cherchent à rejoindre l'Amérique latine. Ok, Et après, il y en a qui ont d'autres projets. Là, c'est vraiment les gros chercheurs hein, d'Amérique latine. Aux Canaries, j'en ai rencontré qui cherchaient à aller au Maroc. Mais ouais, c'est l'exception, hein, vraiment. Il y en a quelques-uns qui s'arrêtent aux Antilles. Il y en a qui veulent remonter en Amérique du Nord. Mais c'est c'est vraiment une grosse mode pour l'Amérique latine. ok. Et donc je m'installe là-bas. Et en fait, je suis tellement fascinée par ce qui se passe, par le réseau, par la Ouais, collectivité, par ce qui est en place, que les premiers jours, j'en oublie presque de faire du bateau stop, quoi. ouais, tu profites juste de l'instant. Ouais. Je vais pas trop sur les pontons, juste je regarde ce qu'ils ont mis en place. L'endroit était devenu presque habitable, quoi. Ils Ouais, avaient récupéré des chaises, des matelas, ils avaient décoré les murs, ils avaient installé de l'eau en hauteur pour faire comme une salle de bain. Enfin, vraiment, génial. c'était un campement hyper bien organisé, quoi. Ouais, J'ai laissé mes affaires en toute sécurité. Aucun ouais, problème là-dessus. Et du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, de participer à ça. Et, ouais, et le jour où je restais là-bas pour essayer de construire, de mettre en place un rideau, de faire telle ou telle décoration, ouais, d'organiser un peu les rangements de tout ce qui était alimentation, faire un peu plus d'hygiène là-dedans. Et en fait, c'était un endroit qui avait été habité depuis un mois, ouais, donc à peu près à l'ouverture de la saison des traversées de l'Atlantique. C'était deux Allemandes qui voyageaient ensemble et qui ont trouvé cet endroit où dormir. Et, elles se sont pas senties en sécurité. ouais, Donc, le lendemain, quand elles ont croisé trois autres garçons de bateau stoppeurs, elles leur ont demandé s'ils voulaient bien venir dormir avec elles là-bas. C'est ouais. comme ça que ça a commencé, en fait. Ok, Après, ils étaient cinq. Et après, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux bateau stoppeurs qui arrivaient, ils étaient intégrés là-bas. Et génial. du coup, voilà, même si moi, j'avais pas reconnu cet ami de Gibraltar, j'aurais fini là-bas parce qu'on ne passe pas inaperçu du bateau Ouais, stopper. il t'aurait Ça, alpagué à un c'est ça. moment donné, quoi. Ouais. Et du coup, quand j'étais, on était une vingtaine dans cet endroit. Et moi, je suis restée une semaine. Ok, Ça a vraiment été l'occasion ouais, de faire des rencontres incroyables. Et la plupart sont restés aussi la semaine. Il y en a ouais. quelques-uns qui sont partis. Il y en a sept qui sont partis d'un coup. Mais, Ah oui, mm. Ouais, bon. Oui, ils sont partis d'un coup, mais juste sur l'île voisine avec un capitaine qui était devenu notre ami. ok. Mais- Donc ouais, c'était assez chouette. En fait, j'ai découvert plein de choses là-bas, plein de manières de vivre le voyage de manière économique et solidaire. Ouais, Euh, Rien que le fait de camper ou de squatter, finalement, c'était un squat. Hein, oui. euh, par exemple, rien que pour les matelas, ils expliquaient, c'était un couple qui avait donné cette idée-là, ils expliquaient que dans l'hôtellerie, les Ouais, matelas, tous les 3 ans, ils doivent être jetés pour des ok. questions d'hygiène. Et du coup, ils- comme ils connaissaient ça, quand ils ont vu des matelas devant un hôtel, eh ben, ils les ont Il récupérés. savait que... Ils Ok, savaient qu'ils n'étaient pas jetés à cause d'un problème, mais de par cette loi. Donc ouais, on a pu les récupérer. Et en fait, c'est plein de manières de vivre qui sont écologiques et économiques, voilà, qui permettent de faire avec ce qu'il y a, enfin, de sortir de ce système de jeter, de consommer. ouais. Donc on avait ça pour les matelas, on avait ça pour les fauteuils qu'on trouvait qui fonctionnaient très bien encore. Dans le petit groupe, il y avait des ingénieurs, des mécaniciens, tout ça. Il y en a un qui a récupéré un vélo, qui l'a réparé,
c'était devenu le vélo de la communauté quand on voulait se Ouais, dès balader, que on t'as pouvait besoin d'aller. l'emprunter. Ouais. Et on faisait ça aussi pour la nourriture. Ok. La nourriture, on faisait ce qu'on appelle du planage alimentaire. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fermeture des magasins, ils doivent jeter tous les aliments qui ont dépassé la date de péremption. Ok. Et nous, on y allait à l'heure, juste après qu'ils aient jeté ça, et on récupérait les aliments qu'ils avaient jetés, mais qui étaient encore consommables, parce que les dates de péremption, ils veulent rien dire Oui, on finalement. sait très bien qu'il y a toujours un temps. Mm. Donc on partait le soir, on était un petit groupe de 4 ou 5, on partir en mission au grand supermarché, et on Ok. revenait avec la nourriture pour tout le monde. Ce qui fait que pendant ma semaine là-bas, je n'ai rien dépensé. Ah, c'est super, ouais. J'avais mon logement, j'avais ma nourriture, on était 20 à vivre comme ça, et on avait trop à manger. Ouais. Vraiment, c'est là où je me suis aussi encore plus rendu compte de l'absurdité de notre mode de consommation. Clairement. Donc ouais, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante. Et bon, je me suis remis quand même à faire du bateau stop au bout d'un moment. Ouais. Hein. Je suis retournée sur les pontons. J'ai quand même profité de visiter un peu l'île aussi, en faisant du stop avec des copains de là-bas. Et ouais, j'essayais de faire du stop sur les pontons, ça menait pas à grand chose. Je donnais des, je mettais des affiches, j'essayais de faire jouer le réseau. Mais personne ne partait, ou alors c'était des gens qui faisaient payer, donc ça n'allait pas. Ouais. Et, et un soir, on va au bar avec des copains de, de bateau stop. Et il y a deux équipiers qui avaient déjà un bateau, qui Ouais. connaissaient les gens du petit collectif, qui nous ont joint au bar, moi je les connaissais pas. Et ils me disent, ah bon, bah les gars, on a deux nouvelles à vous annoncer ce soir. La première, c'est que le bateau part demain, finalement. Ouais. Euh, la deuxième, c'est que Jérémy, qui était l'un des deux garçons, Ouais. euh, a des problèmes de santé et donc il va pas pouvoir partir. Du Donc, ils coup, il y a une cherchent une place qui se personne libère. pour le Mm. remplacer. Et, euh, et là, tout le monde s'est tourné vers moi en disant, bon, bah, Valentine, c'est à toi d'y aller, ton bateau, parce que c'était un bateau de français. Euh, et puis en plus de ça, j'avais eu une piste pour un bateau juste avant qui m'avait échappé. Et du Ouais. coup, tout le groupe qui avait assisté à ça, et quand ils ont vu qu'il y avait une place sur un bateau français et qu'ils cherchaient un français, etc., ils ont offert la place sur un plateau d'argent. Donc, je me retrouve à 22 heures dans un bar avec cette proposition de place Énorme. sur un bateau. On me dit que c'est un gros catamaran, ils sont déjà 5 dessus, donc il y a la place pour une sixième personne. Euh, et en fait, je me pose quand même la question de est-ce que j'accepte ou pas, parce que il y a une question autour du prix qui reste un peu sans réponse. C'est-à-dire que la politique du capitaine, c'était euh, on divise les dépenses du bateau par le nombre de personnes à bord à la fin du trajet. Ce qui, moi, me paraît complètement normal comme manière de faire. Sauf que ce que me dit l'équipier qui reste à bord, c'est que jusque-là, ils ont fait énormément de moteurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Sauf que Ouais. la consommation d'un moteur en bateau, ça va très vite, quoi. Ça va très très vite. Et du coup, ça peut coûter très très cher. Euh, donc on me dit ça, il me raconte un peu combien il en a eu depuis là où il est parti, etc. Et en fait, c'est difficile de se fier à ça puisque ça veut rien dire. Si nous on a du vent après, je peux ne rien payer. Voilà. Ouais, ça se trouve, vous n'avez pas utilisé le moteur du tout. Donc j'avais une grosse incertitude par rapport à ça. Je savais pas si j'acceptais ou pas, est-ce que j'avais envie de mettre autant d'argent dans cette traversée ou pas. En même temps, si je disais non, est-ce qu'il y aurait une autre opportunité qui allait se représenter? Ça faisait déjà une semaine que j'étais là. C'était à la fois court et à la fois long. Donc, ouais, je savais pas. Il me dit, écoute, de toute façon, nous, on part demain. Donc, viens demain à 8 heures. Tu vas rencontrer le capitaine et puis on verra, quoi. Donc, moi, je rentre me coucher. Je me pose la question. Je sais pas quoi faire. On verra demain.
Je me lève, j'arrive sur le bateau, le capitaine m'accueille très gentiment, on discute 5 minutes, et il me dit, bah, t'as pas pris tes affaires avec toi? Ah bon? Bah, parce que ça se fait comme ça. Et il m'a dit, bon, allez, pour le prix, on verra, on y va, quoi. C'est parti. Donc je retourne chercher mes affaires, il y a tous les copains bateau stoppeurs qui apprennent que j'ai dit oui, qui sont hyper contents pour moi, qui m'accompagnent jusqu'au ponton. Ah, super. Et qui m'ont fait des au revoir jusqu'à ce que je puisse plus les voir, quoi. C'est-à-dire que je les Ouais, voyais, je voyais le ponton s'éloigner des et je les petites mains voyais. au loin. Ouais, c'est ça, ouais, c'était génial. Ils m'ont accompagné, ils avaient mis la musique, enfin, ils jouaient de la musique, et des copains qui m'avaient offert un petit calendrier de l'Avent parce que je suis partie, je crois, le 3 décembre, quelque chose comme ça. Ok, Ouais, je suis partie le 3 décembre. jour de mon anniversaire. Et ben voilà. Ouais, alors que nous, on était en train de commencer à préparer Noël, tu sais, Ouais, dans le squat. Et, et du coup, je suis partie comme ça un peu. Ouais, je me dis avec le recul, je suis partie très vite, quoi. J'ai eu une proposition à 22 heures un soir, je suis partie à 9 heures le lendemain. ouais, t'as pas eu le temps de réfléchir. Bah, j'ai pris le temps d'une certaine manière de réfléchir, Ouais, mais la là nuit. où je dis que je suis partie très vite, c'est surtout que j'ai pas pris le temps de connaître l'équipage avant, en fait. Ouais, Et je suis partie plus en me disant, allez, j'en ai marre, je vais partir, enfin, je veux avancer. c'est le Et moment, ouais. j'aurais pu tomber sur un équipage, ça aurait pu mal se passer, je sais pas, enfin, tu vois, il y a avoir n'importe Oui, quelle problématique relationnelle. Je me suis fiée, je me suis fiée à l'équipier qui avait que proposé t'as la place et rencontré, que je ouais, savais ouais, qu'il restait, qui avait le même âge que moi et qui m'avait paru hyper sympa. ouais. Je lui avais posé beaucoup de questions sur comment ça se passait, etc. Il m'avait bien rassuré. Et en même temps, il y avait un changement d'équipage. C'est-à-dire qu'il y avait 2 autres personnes qui embarquaient et qui connaissaient pas. Ouais. Euh, donc voilà, je me dis avec le recul que voilà, ça aurait pu mal se passer, mais finalement, j'ai toujours mon ange gardien qui fait que ça s'est bien passé. Ouais, bah, puis si ton instinct il te dit d'y aller, c'est que. Ouais, ouais. Ouais, puis enfin, tu vois, le capitaine, c'était quand même c'était un gars de 81 ans qui était avec Ah sa ouais, femme. Il y avait deux autres gars, un qui avait une soixantaine d'années et l'autre qui avait dans les 40 ans. ok. Et puis il y avait bah, les autres coéquipiers de mon âge, moi. Donc on était 6. C'était une configuration qui me paraissait assez sécure quand même. Ok. Pas mal. Juste, je me suis dit, bon, il y a que 2 femmes à bord. Sur 6, ça va, ça le fait. Et donc voilà, donc on est parti. Et on a fonctionné en binôme. Donc le Ouais. capitaine et sa femme, les 2 autres personnes qui, en fait, étaient collègues de travail, c'était 2 avocats, Ok. et des connaissances de la femme du capitaine. Et le coéquipier et moi-même. Et le coéquipier, lui, il avait trouvé le bateau sur Vogue avec moi, le site français dont je parle. D'accord. Ouais. Donc en fait, on était que tous les deux avec des vrais équipiers, entre guillemets, bateau stoppeurs. Les autres, c'était Ouais. soit leur bateau, soit par relation. Et, et les 2 autres, les avocats, une fois arrivés en Guadeloupe, ils reprenaient un vol pour rentrer et reprendre le travail. Ah oui, eux, c'était vraiment pour l'expérience. Voilà. Alors qu'avec mon binôme, on voyageait tous les deux, chacun de notre côté. Et tous les deux, on avait la même envie de voyager sans prendre l'avion. Ouais. Donc voilà. Donc on a fait cette traversée. On a essayé. Alors quand tu navigues dans l'océan Atlantique, les vents Ouais. qui te portent, c'est des vents qu'on appelle les alizés, Ok. qui descendent globalement qui commencent entre les Canaries et le Cap-Vert et qui te portent vers le Brésil ou dans les Antilles. D'accord. Ce qu'on appelle les alizés. Et ils sont plus forts à une certaine période de l'année. Ouais. C'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure, c'est la saison, C'est- c'est pas la saison. Ouais, parce que c'est la meilleure saison pour y aller, Voilà. donc tout le monde veut y aller à ce moment-là. Ok. En fait, pour faire la transatlantique, la saison, entre guillemets, elle commence en fin octobre et elle termine fin février. Ok.
dans les grandes lignes. Après, tu peux traverser Ouais. l'Atlantique quand tu veux, mais c'est là que tu vas trouver le plus de bateaux parce que les vents sont favorables, parce que c'est l'hiver en métropole, du coup les gens ils veulent aller au soleil des tropiques, aux Canaries. Logique. Donc c'est là que tu vas trouver le plus de gens, quoi. Ok. Et donc nous on voulait aller attraper ces fameuses alizés pour pouvoir aller directement de l'autre côté. Et on n'a pas réussi tout de suite. Donc on a fait quand même pas mal de moteurs. Et là, moi, Ouais. je me disais, oh là là, Ah, les sous, les sous, les sous! je me disais de un, les sous, et de deux, bah, je suis venue pour naviguer, quoi, pas pour faire du moteur. Euh, Ouais. Puis tu parlais de voyage éthique, donc utiliser le moteur, c'est ouais, aussi, ça pollue d'accord. beaucoup plus. Mm. Et avec une vision, on était d'accord, hein, que dès qu'on voyait la moindre brise se lever, on allait voir le capitaine, ah, est-ce qu'on pourrait pas mettre les voiles? Il y a du vent! Ouais, on essayait, mais ça a pas trop Ouais. fonctionné, malheureusement. Et donc on a mis, je sais plus combien de jours on a mis exactement pour arriver aux Canaries, au Cap-Vert. Je crois qu'on a mis une semaine pour arriver au Cap-Vert. Ok. On devait pas s'y arrêter, on devait même pas y passer, mais on a été obligé parce que c'était là-bas qu'on allait attraper les alizés en fait. Ok. Donc on est descendu jusque là-bas. Comme on avait fait beaucoup de moteurs, on en a profité pour refaire un plein de carburant. Ouais, parce que en fait, tu fais comment si t'as plus, Eh ben, tu tu peux peux plus pas. utiliser le moteur, quoi. Tu Ouais, comptes que sur les voiles. ouais. Mais les bateaux ont des gros. T'as de la place pour stocker ton carburant, hein. En plus de ce que tu utilises, Nous sur notre bateau, on avait une caisse de, je crois qu'elle faisait 1500 litres, un truc comme ça, pour ok. stocker ton carburant. Donc, Ouais. ça, t'as de la place. Et t'as Donc, une idée de ce que ça consomme, justement? Ou pas du tout? alors mon binôme, il avait fait le calcul. Moi, Ouais. je n'ai pas trop été dedans, mais il avait fait le calcul et on était parvenu à la conclusion que malheureusement, quand on utilisait beaucoup de bateaux en navigation, c'était pas Ouais. beaucoup plus écologique que l'avion. Ah ouais. Ouais. Ça l'était quand même, hein, mais ça reste quand même une grosse Ouais, ça consommation. pollue pas mal. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Mais voilà, donc nous on a fait du moteur. On n'a pas fait que du moteur, on a fait beaucoup de moteurs jusqu'au Ouais. Cap-Vert. On a refait un plein. On est resté la nuit parce qu'on était arrivé à 2 heures du matin, un truc comme ça. Ouais. Et on est reparti et on a bel et bien attrapé les alizés là-bas. On a eu du vent, Ok. on a pu mettre les voiles et je crois que entre le Cap-Vert et notre arrivée en Guadeloupe, on a dû remettre une ou deux fois le moteur. Ah ouais, donc là, vous Vent étiez sur, bien. ouais. Ouais, mais par contre, au milieu de l'océan, c'était vraiment au milieu parce qu'on savait très bien qu'on avait passé tel méridien, Ouais. et voilà, on était au milieu de l'océan. On a eu une casse dans le bateau, ce qu'on appelle la drisse, qui est la corde qui attache la grand voile en haut du mât, Ok. a cassé et du coup la voile est tombée. La Ah grand merde. voile est tombée, donc on a dû finir le trajet avec qu'une seule voile au lieu de deux. Donc, Ok. ce qui a très bien fonctionné. On avait quand même une bonne allure. On allait Ouais. moins vite que ce qu'on a prévu. On a quelques jours de retard, du coup, mais non, on l'a fait. Et, c'était assez challengeant de se dire, bon, bah, ce que tout le monde redoute, ce qu'on peut redouter dans Ouais. une C'est traversée de arrivé. l'océan, une casse, bah, ça nous est arrivé. Encore, ça va. Alors, ce truc-là qui casse, c'est pas comme avoir la direction ou le moteur qui casse. Oui. C'est quelque C'est chose quelque chose, tu te débrouilles. Ça on va peut s'en moins bien passer. forcément, mais ouais. Mm, mm. Ok. Donc voilà, et on est arrivé en Guadeloupe le 24 au soir, le 24 décembre. Ah, joyeux Noël. Exactement. C'était super. Euh, cette arrivée était vraiment magique. Je me souviens encore c'était après le déjeuner. On- j'ai pris les jumelles pour regarder un peu l'horizon, si je voyais des dauphins, des trucs, des Ouais. oiseaux, etc. Et là, je vois de la terre et je me dis, c'est fou, c'est vraiment ça. Ça Mais pour de faisait, vrai? ça faisait on était parti depuis le Cap-Vert, non, depuis les Canaries, on avait navigué 21 jours. Ok. Donc on avait fait 21 jours sans terre.
Et là, je vois mes jumelles, la Terre, je vois un phare et tout. Je dis, mais c'est incroyable, je commence à appeler tout le monde, à leur passer les jumelles. Terre, ça y est, on arrive. Donc là, tout le monde a passé le reste de la journée à l'extérieur du bateau, sur le pont, et on Ouais, bah regardait, forcément. des ok, ça c'est quelle île? Ah, c'est la Désirade, et ça, Marie-Galante, ok. Et avec un magnifique coucher de soleil qui arrivait Waouh. progressivement. On a eu la visite d'une petite tortue avant d'arriver. Oh, incroyable. Vraiment génial. Et on a jeté l'ancre à 22 heures, je crois. Euh, Ça y est, on était arrivés, on était bien ancrés. Et on est tous allés se changer et on a fait un repas de Noël en équipage ce soir. Super. Arrivé. C'était vraiment, ouais, c'était un Noël pas comme les autres. Un Noël Tu très, m'étonnes. très- Ouais, tu vas garder des souvenirs pendant longtemps de celui-là. ouais. Et puis c'est fou parce que l'arrivée à la Terre, c'est des bruits différents, c'est des sons. Ouais, il y a quelque chose de, tu redécouvres, c'est surtout au niveau de l'odeur en fait. Moi, je me souviens, il y avait une odeur de mousse qui, Ouais, qui est très 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 forte quoi. Une odeur. La Guadeloupe, c'est une île qui est très très végétale, hein. Très ouais, comme un climat tropical qui a énormément de pluie, énormément de forêts. Je sentais vraiment la végétation alors que je n'avais pas senti de végétation pendant 21 jours quoi. ouais, C'était quelque chose d'assez fou forcément. même d'entendre la musique et des gens qui faisaient la fête loin sur d'autres bateaux, de voir des lumières. Et puis aussi de pouvoir se baigner. Ah, on l'a fait que le lendemain. En se réveillant, on a fait le petit saut à l'eau. Tu te baignes pas quand tu navigues. Une fois arrivé, on avait une eau turquoise. Ça y est, on est allé se baigner avant de remettre les voiles pour aller au port. Ça, c'était hyper chouette aussi. Et là, du coup, donc toi, tu disais aussi ton but, c'est de rejoindre donc l'Amérique latine. Ouais, Et donc complètement. là, t'en es où? Alors, alors du coup, moi, je suis arrivée en Guadeloupe, donc je t'ai dit le soir de Noël, le 24 décembre, Ouais, et je cherchais à repartir plus ou moins immédiatement, entre guillemets, hein, ok, en sachant bien que ça prendrait du temps de retrouver un bateau. Bon, on s'est dit, si j'arrive à trouver un endroit où bosser ici, pourquoi pas, etc. Donc, il a fait ses recherches, il a trouvé un workaway. ouais, C'était dans un camp de surf, c'est une auberge de jeunesse, qui en plus de ça fait, organise des camps pour les jeunes pour apprendre à surfer. ok, Et du coup, fait aussi de la location de planches de surf sur des plages. Et donc, il a été pris là et il a demandé s'il cherchait d'autres personnes. Ils ont dit oui. Et du coup, finalement, je l'ai suivi. Je suis allée ok, faire ça là-bas pendant un mois, ce qui me permettait d'avoir une stabilité, un logement, ouais, enfin, tout c'est assez pratique, quoi, pour pouvoir continuer mon voyage sans me poser la question de où est-ce que je dors ce soir. ouais, Pouvoir un peu redescendre de ma traversée, reprendre contact avec ma famille, mes copains, leur raconter tout ça, voir un peu ce que j'avais loupé à droite à gauche et préparer la suite. ouais, Et en fait, en plus de ça, en bougeant un peu pendant deux jours sur la Guadeloupe, j'ai vu que c'était magnifique comme endroit, donc j'ai eu envie d'y rester plus longtemps. ouais, ça Et, t'a plu. ouais. Et du coup, le mois, c'était aussi pour visiter, quoi. Ouais, Donc, on est resté un mois. Après, mon binôme a recommencé à faire du bateau stop, moi ouais, aussi. Lui, il a été pris pour aller sur une île un peu plus au nord. ok, En fait, il voulait aussi rejoindre le continent, mais ce qu'on a très vite compris, c'est que c'était très 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 difficile dans n'importe quelle île des Antilles d'avoir une embarcation qui ouais, allait directement sur le continent. Euh, ok. c'est plus facile de faire ce qu'on appelle du cabotage, d'aller sur une autre île, D'île prendre un en autre île. bateau pour une autre île, etc., etc. Ouais. Ok, Et c'est là où moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai mis des annonces dans les bars, dans les supermarchés, etc. Et le soir même, j'ai déposé mes annonces, j'ai eu un message de quelqu'un qui me demandait si j'avais déjà trouvé mon embarcation. Euh,
En fait, j'avais l'avantage que moi, je voulais aller vers le nord. Je voulais aller vers le Mexique, le Ok, Belize ou Guatemala. Alors que la majorité des bateau stoppeurs qui étaient là, bon, et encore, il y en avait qu'une dizaine, hein, ils voulaient tous aller vers le Panama, la Colombie. ok, Du coup, moi, j'avais moins de concurrence. Et donc, il m'a envoyé un message, on s'est rencontrés, et en fait, lui, c'est quelqu'un qui vit et qui travaille en Guadeloupe depuis plus de 50 ans, qui a son chantier naval, et qui était en ouais, train de préparer un bateau qu'il avait récupéré plus ou moins de l'abandon pour ouais, repartir en voyage plusieurs mois et notamment commencer en allant vers le golfe du Mexique. d'accord, Qui m'a dit bah, si t'es intéressé, je cherche une équipière, juste j'ai besoin de 2 mois encore pour préparer mon bateau ouais, et après on peut faire ce partenariat-là. Et ok, je lui ai fait part de ma situation, du fait que j'étais d'accord, que Workaway c'est terminé, je n'avais pas envie d'y rester, que du coup j'avais plus de logement et que bon, si je restais 2 mois, je voulais bien, mais il fallait que je m'occupe. Donc ouais, est-ce qu'il était ok pour me prendre comme apprenti sur son chantier? Et il a accepté. Et finalement, même si c'est pas officiellement comme un workaway, c'est comme un workaway. ouais, Je travaille à son chantier, quelques heures par jour, et en échange, je suis logée et nourrie, et on rénove son bateau depuis 2 mois, bientôt 2 mois et demi là. ok. Et, Mais c'est super, en plus, tu participes au bateau sur lequel tu vas voyager, quoi. ah bah complètement. Le bateau, je le connais bien, hein. Ouais, ah, Là, c'est je le génial. connais par cœur, hein. Sur la, je le connais même au niveau de la cale, la quille, tout ça, quand on l'a Ouais, sorti de l'eau pour ce qu'on appelle faire le carénage, c'est enlever les coquillages et ouais, mettre une peinture contre les parasites, etc. Donc ouais, je connais bien. On a eu des problèmes de moteur, ça aussi. Du coup, j'ai pu m'initier un peu plus. On a rajouté une voile. Ouais, ouais, là, et puis lui, même, il a déjà 2 tours du monde à son actif. ok, C'est un excellent capitaine, très bon navigateur. On a fait quelques sorties en mer avec son bateau et d'autres. On apprend, mais pour le coup, plein de choses, quoi. Pour le coup, c'est rien à voir avec les autres capitaines qui étaient un peu frileux de nous laisser la barre, ouais, voilà, qui avaient peur qu'on casse des trucs et tout. Lui, je me souviens, ça faisait même pas 2 semaines que j'étais au chantier. Il m'a laissé ouais, partir avec son fils et un autre pour sortir en mer avec un bateau qui était même pas le sien, génial. alors que j'étais celle qui avait le plus d'expérience, quoi. C'était, Bah, après, l'avantage, c'est que tu travailles déjà avec lui, donc il te voit, il te côtoie, il voit comment tu es, donc ouais. c'est Et super puis, comme expérience. en plus, la suite de la navigation, la suite du projet va se faire euh, en- il m'intègre aux décisions, quoi. Euh, Génial. En gros, on sait déjà les premières îles qu'on va faire, avec les arrêts qui Ouais, sont plus ou moins obligatoires parce que les vents font que il faut qu'on aille à tel endroit, etc. ouais, Mais à partir de Puerto Rico, on a deux possibilités. Soit on passe au-dessus des îles, soit on passe en dessous des îles. Et ça, on ok, verra là-bas et on choisira ensemble. Il m'a dit, oh, moi, j'ai tellement navigué dans les Caraïbes que je connais déjà tout, donc ce sera en fonction de là où toi t'as envie d'aller. c'est super. Et ça, c'est C'est génial, quoi. incroyable comme expérience, ça. Ouais. Donc tu vois, finalement, pour en revenir à ce que je disais au tout début, euh, initialement, le projet c'était l'Amérique latine, mais en Ouais, fait là j'ai une opportunité d'un voyage en bateau entre des îles des Antilles qui se reproduira pas, quoi. Ça, ouais, c'est clair. jamais j'aurais cette possibilité de voyager gratuitement là où je Ouais, veux parce que je suis associée aux décisions. Donc en fait ouais, l'Amérique latine ça peut attendre. Et bon, malheureusement, j'ai une date de rentrée, moi, en décembre prochain. Et si ok. jamais il se trouve que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais en Amérique latine avant ça, mais c'est pas grave, j'y retournerai à un autre moment. Alors que me dire que je vais refaire les anciens bateaux à un moment, non, c'est pas possible. Ouais, ah, c'est une opportunité Mm. incroyable. Mm. Donc voilà, donc l'idée, c'est de remonter l'arc antillais jusque Belize. Ok, Euh, à Belize, on se sépare pendant un mois. Lui il retourne ok, en Guadeloupe pour reprendre un
peu le chantier, faire avancer des trucs. Ouais. Moi, je retrouve de la famille au Guatemala, je visite un peu. Après, on se retrouve à nouveau au bateau à Belize et on redescend en Colombie, à Carthagène. Ok. Et là, donc, je pense qu'on se sépare. Moi, je continue en Amérique du Sud. Ok. Toi, après, une fois à Carthagène, tu veux rester un peu en Colombie ou tu veux vraiment direct retrouver le Mexique? Ou tu Alors verras Le peut-être sur Mexique, du coup, place? je le ferai pas en fait. Le Mexique, initialement, je voulais le faire parce que mon frère y vit, mais Ouais. comme mes parents viennent en vacances au Guatemala, mon frère y sera aussi. Du Ouais, donc vous coup, allez vous revoir. j'irai au Guatemala plus que le Mexique. Ok. Donc voilà. Après, à voir dans le mois de pause qu'il y aura à ce moment-là, est-ce que je fais que le Guatemala, est-ce que je vais un peu au Mexique, ça, je verrai à ce moment-là. Je sais pas. Oui, tu verras ce qu'il en est, comment ça se passe, tes envies. Et puis après, la Colombie, bah, je sais pas non plus. En fait, ça va dépendre de à quel moment j'y serai, Ouais, combien de temps il me restera avant de penser au retour. Parce que mon objectif initialement, c'est d'aller dans les forêts amazoniennes rencontrer les chamans. incroyable. Et j'ai une idée de par où je veux y rentrer. Ouais, Et au nord-est du Pérou. Donc, ok. et comme j'ai envie quand même d'y rester un petit moment pour cette rencontre, etc., Ouais, en fonction de à quelle date je suis en Colombie, je prendrai le train du trajet ou pas. bah c'est super tout ça. Merci beaucoup pour ton partage. Ouais, je t'en prie. Ah, ça me fait plaisir. Bah ouais, c'est génial. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.